Nous sommes dans la cathédrale de Tulle. Ici, habituellement, le 24 décembre au soir, les bancs sont pleins. Mais cette année, ce sera différent. Jauge, gestes barrières, l'église doit totalement réorganiser ses célébrations de Noël. Alors moi, j'en fais 5. Et là, le confrère va faire 17h nave, le père Bernard. Ouais. Ensuite, il va aller à Seillac à 19h et il terminera à Saint-Clément à 21h. Depuis plusieurs semaines, l'abbé Nicolas Rissot programme consciencieusement les messes du 24 décembre. Cette année, pour que tous les fidèles puissent célébrer Noël, les curés vont devoir faire des kilomètres. Par exemple, on n'allait que dans l'église de Bénin, voilà. Et puis, eh bien, cette année, on sera aussi présent à Sérillac, on sera présent à Albignac, on sera présent à Aubazine, afin de permettre à la population d'être éclatée et de se regrouper pour correspondre aux règles sanitaires. En tout, 16 messes seront données cette année contre 5 en 2019. Un véritable marathon avec des cérémonies qui s'enchaînent toutes les 2 heures. Maintenant que l'organisation des célébrations est définie, il faut préparer les églises et pour cela, les prêtres peuvent compter sur les fidèles. À Aubazine, Claudine et Olivier finalisent l'affichage des mesures sanitaires. Les étiquettes ici. Les mêmes gestes s'appliquent durant les offices depuis début décembre. 2 sièges entre chaque personne ou groupe familial, une rangée sur 2 occupée, le respect du mètre de distance lors des processions. Des mesures qui abaissent donc la capacité d'accueil des églises. Lorsqu'il y a des célébrations, des mariages, voire des concerts, nous accueillons plus de 300 personnes. Alors là, cette fois-ci, nous serons, je pense, un peu moins nombreux, environ entre 80 et 100 personnes. C'est bien que nous ayons pu avoir l'autorisation de maintenir une célébration dans cette église. Les marquages sanitaires coexistent avec les décorations festives qui ornent les édifices en fin d'année. Traditionnellement, il y a aussi de nombreuses crèches vivantes dans la région. Nous partons à Sainte-Fortunade, qui a fait le choix de conserver la sienne malgré la situation sanitaire. Ils vont entrer en procession, être face au public, face aux fidèles. Est-ce qu'on les habille de façon particulière, un peu comme des bergers ? Habits blancs ou plus traditionnels. Pour le moment, la crèche vivante de Sainte-Fortunade n'est pas tout à fait prête. Mais ce qui est sûr, c'est que pour la première fois, la cérémonie sera donnée en extérieur, dans le parc de la mairie. Bon, l'idée, donc, c'est de mettre l'hôtel ici, avec la crèche à ma gauche, gauche. Enfin à ma droite dans l'autre sens, Voilà. d'accord. Ouais. Habituellement, lors de la messe le 24 décembre, l'église est remplie. Pour les fidèles, il était impensable de ne pas pouvoir accueillir tout le monde. Les gens, ils en ont besoin, tout simplement. Et en fait, même des personnes qu'on ne voit pas forcément le dimanche ou le samedi à la messe, on les voit le jour-là. Et ils ne viennent pas que pour une messe liturgique. Ils viennent aussi parce qu'ils ont l'espoir, c'est le partage, c'est vraiment un lieu de rassemblement. Chaque année en Corrèze, près de 30 000 personnes se rendent à l'église le soir de Noël. Pour assister à une messe le 24 décembre, tous les horaires des cérémonies sont sur le site du diocèse de Tulle. C'est la fin de votre édition locale. Tout de suite, votre journal régional.